Ok, let's go, c'est Defast, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur une nouvelle vidéo, et là c'est pour le test de Starfire Eternal Cycle, qui vient de sortir le 8 septembre, et disponible sur Steam. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker et mettre un commentaire sur cette vidéo pour le référencement et donner la force, et si possible, partager un maximum la vidéo. Allez, c'est parti. Le jeu est développé par la société Ethereal Fish Studio, c'est leur tout premier jeu. On est dans un jeu d'action-aventure roguelite à défilement latéral, où on affronte des hordes extraterrestres avec plusieurs armes. En tout, il y en a 8. On peut esquiver des attaques, on débloque des pouvoirs. Il y a une grande variété de paysages. Alors, ce style de jeu roguelite, bien sûr, c'est du connu, reconnu, vu, revu. Il y en a un paquet. Mais celui-là a quand même son charme, surtout pour les gens qui aiment bien taper en corps à corps ou à distance, parce qu'il y a quand même des armes à distance. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce jeu, surtout, c'est le fait de sentir vraiment la progression, parce que c'est pas le cas dans tous les roguelites. Des fois, la progression, on la sent pas du tout. On avance d'un coup. Là, je vais vous parler du contenu du jeu directement. Donc, comme je vous avais parlé, il y a 8 armes au total qui sont débloquables. On commence avec 3, dont le foudre de poing, le canon flamboyant, et une hache. Vous pouvez ensuite débloquer le canon de l'ouragan, le bâton de vigne pour les attaques à distance, l'âme des ombres. Donc, comme vous voyez, chaque arme a ses effets et ses particularités. L'arc de glace pour ceux qui préfèrent jouer distance, marteau fendeur qui envoie une météorite, la hache d'or et le foudre de poing qui envoie des dégâts de foudre bien évidemment. Au niveau du hub que vous pouvez voir là dans le jeu, on peut voir qu'on peut augmenter ses aptitudes, que ce soit augmenter le nombre de vies puisqu'on n'en a qu'une avant de mourir et recommencer. Là, on peut en rajouter une supplémentaire par exemple. On peut augmenter les dégâts initiaux de nos armes. On peut faire une relance par rapport aux noyaux d'insectes. Les noyaux d'insectes, j'en reviendrai un peu plus tard sur cette vidéo. Donc voilà, à chaque run ne se ressemble pas puisque vous êtes de plus en plus fort et vous avez la possibilité de changer d'arme en cours de route si vous voulez tout simplement changer le gameplay et que vous en avez marre de jouer toujours la même chose. Au niveau des runs, donc les maps, vous voyez, il y a 5 maps pour l'instant de disponibles. Elles sont longues et variées. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même environnement à chaque fois. Et bien sûr, le jeu contient énormément de boss et d'insectes différents. Tout est basé dans les insectes sur ce jeu, puisque à chaque fois que vous allez avancer dans la zone et tuer les insectes, vous allez récupérer différents bonus, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc ils sont classés communes, etc. jusqu'à légende. Ceci augmente vos statistiques, comme les taux de critique, les dégâts des armes, ou encore les compétences chargées. Comme vous pouvez voir en bas à droite, il y a les différentes attaques, les passifs que vous avez. Comment ça fonctionne? Les insectes vous lâchent en fait des noyaux d'insectes que vous allez mettre dans les différents slots que vous voyez sur la vidéo. Il y a 9 slots au total qui se débloquent au fur et à mesure de votre progression et qui va améliorer soit bien sûr l'attaque chargée, l'attaque basique ou l'élément pour votre attaque ultime, tout simplement. Ces gemmes-là, vous voyez, il y en a plusieurs sortes. Il y a plantes, terre, feu, vent, etc. Tous les éléments connus. Plus vous allez stacker dans vos chasses le même type d'énergie, plus vous allez créer de synergie. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'en fait, ces synergies vont, par exemple, pouvoir vous permettre d'invoquer des créatures qui vont vous aider au combat, rajouter des dégâts de foudre, en balancer 3 au lieu d'en balancer 2, ce genre de choses. Sur la gauche, vous pouvez voir en cours de game les affinités élémentaires que vous avez fait et ce qui vous apporte. Donc, aucun souci, vous n'êtes pas perdu parce que vous avez fait un mix d'éléments, puisque le but, depuis la dernière mise à jour, par exemple, les développeurs permettent de faire des synergies d'éléments envers 2 éléments ensemble. Et ça, c'est vraiment top et ça permet de varier les builds, ce qui fait que chaque run ne se ressemble pas. Et vraiment, ça vous permet de faire plusieurs tests et de vous éclater. Comme vous pouvez voir, le gameplay est ultra dynamique, ça bourrine, et c'est tout ce qu'on aime dans un roguelike, c'est ce qu'on demande, que ça aille vite, qu'on puisse avancer dans les zones et débloquer des bonus qui sont aléatoires. En plus du noyau d'insectes, vous montez de niveau aussi sur votre personnage, comme vous pouvez voir en bas à gauche, niveau 3, vous pouvez aller jusqu'à je sais plus combien de niveaux, je crois que c'est niveau 20 ou 25, je sais plus. À chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez pouvoir augmenter vos passifs, points de vie, dégâts de base, etc. En plus de cela, pas d'inquiétude, au niveau de vos noyaux d'insectes, comme je vous ai dit, vous avez 9 slots. Mais vous avez une map qui s'appelle la boutique, qui apparaît de temps en temps, je crois que c'est toutes les 5 maps. Et quand vous arrivez à la boutique, il y a juste à côté du vendeur une forge. Et avec cette forge-là, vous avez la possibilité de fusionner
des gemmes de même niveau d'insectes et les fusionner en une seule pour conserver les passifs et donc libérer des slots. Ce qui vous permet en fait une multitude de builds. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous avez compris le principe, mais du coup, lorsque vous récupérez des noyaux d'insectes qui sont plus intéressants que celles que vous avez d'équipés, vous pouvez les stocker parce que vous avez un inventaire, et une fois que vous arrivez à la boutique, et à ce moment-là, vous les fusionnez et vous récupérez les effets passifs, d'augmentation de dégâts, etc. Personnellement, vous pouvez voir sur cette vidéo-là que je me suis fait plaisir. Je suis parti, moi, sur une base plante sur la vidéo que j'ai beaucoup aimé puisque ça m'a permis, en fait, de finir carrément la map entière. Et les passifs, ça me faisait popper, en fait, des plantes au sol qui faisaient des dégâts de poison au niveau 4, je crois, au niveau 5. Voilà. Donc, autant vous dire qu'au début, même si les combats sont dynamiques, ça peut paraître quand même lent par moment et selon l'arme choisie. Mais sur une fin de run, vous pouvez raser une map sans même utiliser votre arme, en n'utilisant que vos passifs de noyaux, qui vont faire popper plusieurs éléments sur la map sans que vous ayez besoin de taper. Et ça, c'est juste insane. Et j'ai vraiment pris du plaisir sur ce jeu. Au niveau du gameplay, bien évidemment, vous l'avez compris, je ne vais pas me répéter. C'est très dynamique. Selon l'arme que vous allez choisir, vous serez plus ou moins lent forcément. Mais attention, puisque le fait que vous soyez plus lent veut dire aussi qu'en général, vous faites plus de dégâts avec cette arme. Le gameplay sera forcément différent, peut-être plus distant. Surtout si vous utilisez par exemple l'arc, qui va être lent pour taper, même si vous pouvez augmenter la vitesse d'attaque. Mais surtout, elle va faire de très gros dégâts de zone. Cela étant dit, vous pouvez voir quand même qu'avec les gants qui sont très rapides, quand je suis parti sur ma base de plantes, comme je vous avais dit, vous voyez sur la vidéo que j'ai fait popper un maximum en automatique des petites plantes qui arrivent et qui empoisonnent tout sur son passage. Donc je tape pour le fun, mais en réalité, si j'avais laissé les plantes juste taper toutes seules comme des grandes, elles auraient tout décimé. Je vous ai fait aussi dans la vidéo un autre test avec une autre arme différente, vous voyez un petit peu les possibilités. J'étais aussi parti sur les gants enflammés qui, eux, forcément sont basés sur le noyau de feu, mais pas forcément. Vous pouvez très bien être équipé avec un gantelet de feu et vous équiper en eau et avoir des passifs d'eau. Ça ne vous en empêche pas. Forcément, il y a une synergie si vous prenez les noyaux d'insectes de type flamme. Comme vous voyez, l'arme est beaucoup plus lente, mais elle fait des gros dégâts, embrase les ennemis, tout sur son passage. Personnellement, je vous recommande ce jeu si vous êtes fan de roguelite et de jeux dynamiques. Là où je me suis le plus éclaté, moi perso, c'était sur l'arc de glace et les gemmes d'eau qui envoyaient, comme vous voyez sur la vidéo, des dégâts de zone. Là, je ne tapais pas du tout avec l'arc. Là, je faisais que courir et plus je courais, plus ça faisait des dots, des dégâts sur la durée au niveau de l'eau. Et regardez, c'est un spectacle, c'est un vrai cartonnage. J'utilise rien. Et voilà qui conclut notre test et découverte sur le jeu Starfire Eternal Cycle. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche comme je vous disais en début de vidéo, de partager pour le référencement et pour donner la force. Et si vous avez sur votre application mobile ou sur votre PC la touche pour booster la vidéo, ça ne coûte rien, juste un tout petit clic. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ces 9 petites minutes. Donnez-moi votre avis, c'est hyper important, ça m'aide aussi à m'améliorer sur les futurs tests de jeu. Donc Starfire Eternal Cycle est disponible, comme je vous disais, sur Steam. Il coûte à peu près 16-17 €, donc ça coûte vraiment rien pour autant de fun. Donc je vous le conseille vraiment, pour moi c'est un gros oui dans l'univers des roguelikes. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ciao, c'était Néfaste.